Otep, cher Kamit, je vais répondre à vos questions. Donc aujourd'hui c'est questions-réponses. Hier j'ai été empêché, j'ai pas pu prendre le temps pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui ça sera donc possible. Comme je le rappelle toujours, j'aimerais encore le rappeler, si vous avez des questions en ce qui concerne votre développement spirituel, en ce qui concerne vos recherches, en ce qui concerne les expériences que vous êtes en train de faire, vos préoccupations dans la spiritualité, veuillez poser vos questions dans l'espace réservé aux commentaires en bas de ma dernière vidéo. Donc vous regardez, chaque semaine, je fais des vidéos entre 6 et 4 vidéos par semaine. Dans la dernière vidéo, vous allez donc, peu importe le titre de cette vidéo là, vous allez juste poser votre commentaire en dessous dans l'espace réservé aux commentaires. Et le vendredi, autant que possible, donc je prendrai donc le temps pour répondre à vos questions. Parce que j'ai mis sur pied ces épisodes donc questions-réponses pour aider ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire partie de l'école, afin que néanmoins ils puissent donc avoir une réponse à la question. Mais ceux qui vont me contacter en privé, c'est autre chose. Les services privés ne seront pas gratuits. Voilà, mais si c'est vous posez votre préoccupation en public, voilà, je serai heureux de répondre à votre question. Voilà, donc pour commencer, j'aimerais vous rappeler, j'aimerais déjà, vous savez, mon anniversaire, ça s'est passé il y a cela quelques jours, 2 jours, voilà, c'était le 20 avril. J'aimerais déjà remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a envoyé beaucoup d'énergie positive et je vous renvoie également cette énergie positive. Et joyeux anniversaire également à tous ceux qui sont nés en avril. Voilà, joyeux anniversaire à tout le monde, peu importe le mois que vous êtes né. Voilà, vous savez, dans la spiritualité, le temps n'existe pas. Voilà, donc je vous retourne cette positivité, cette joie-là, ces vœux de bonheur, ces vœux de rayonnement, ces vœux d'abondance financière. Voilà, Otep, à tous ceux qui m'ont envoyé donc des messages sur l'anniversaire. Voilà, donc je vais donc comme ça répondre à vos questions. Première question, quand on est dans une religion, à qui va la prière? Quand on prie, donc vous êtes peut-être musulman, vous êtes chrétien et vous priez, à qui est-ce que va la prière? La prière va aux entités qui font partie de l'égrégore que vous allez prier. Parce que dans chaque religion, il y a un code. Chez les catholiques, par exemple, on va faire d'abord le signe de croix. Chez les musulmans, ils vont commencer par certains mots de pouvoir. Chez les juifs, ils vont commencer par une certaine façon. Ils vont commencer à faire, ils vont commencer à prier en faisant certaines choses. Chez les bouddhistes, ainsi de suite. Donc, en fonction de votre religion, quand vous commencez à prier, parce que comme vous voyez dans le mot religion, religar, donc quelque chose qui vous relie à quelque chose en fait. Donc le fait d'être relié à quelque chose, donc quand vous êtes dans une religion, vous allez être relié à des entités, vous allez relié à un égrégore et les énergies, les prières que vous faites iront donc à cet égrégore, à ces énergies-là, à ces esprits-là. Comme par exemple, vous allez voir les chrétiens qui vont faire les psaumes, qui vont s'adresser aux entités de l'égrégore. Vous allez voir des chrétiens qui vont faire les neuvaines et tout ça. Voilà, ça va s'adresser à ces saints, entre guillemets, ainsi de suite. Voilà. Mais en ce qui concerne notre fonctionnement, voilà, le fonctionnement du Kamit, des Kamites, c'est pas forcément un égrégore lié d'entité, c'est pas forcément en face d'un égrégore lié d'entité que le Kamit va s'adresser, puisque le Kamit c'est que
le temple des temples, le sentier des sentiers, c'est la nature. À part celui qui est dans le corps humain, bien sûr, dans le plan physique, c'est-à-dire externe, le meilleur sanctuaire, c'est la nature. Et dans la nature, vous allez trouver les entités les plus pures qui peuvent vibrer dans le plan de la matière. Et étant dans la nature, vous pouvez donc entrer en contact avec ces entités-là. Dans des endroits de haute vibration, comme par exemple des montagnes, des cours d'eau, des forêts, voilà, ainsi de suite. Donc c'est des endroits assez intéressants pour entrer en contact avec les êtres supérieurs. Donc, pour le kamite, la priorité, ce n'est pas de s'adresser forcément à des saints ou à un égrégore en tant que tel, mais c'est d'être en harmonie avec la nature et ça, il peut s'adresser directement à ses guides, il peut s'adresser directement à ses ancêtres, il peut s'adresser directement aux éléments de la nature. Voilà, donc c'est un peu ça la petite différence. Question suivante, c'est quelqu'un qui m'a posé la question en ce qui concerne les égrégores. Il demandait, en ce qui concerne le que j'ai fait sur les égrégores et les loges, il demandait est-ce que l'école kamite, est-ce que notre école c'est pas une loge? Non, notre école n'est pas une loge. Dans notre école, les étudiants viennent, ils font leur formation et ils continuent leur cheminement. Et tout est organisé de telle sorte que après 3 mois, 4, 5 mois, 6 mois maxi, l'étudiant n'a plus besoin de mes services, il n'a plus besoin d'assistance, il peut déjà lui-même communiquer avec ses propres guides, il peut lui-même faire ses interrogations au niveau mystique, onérique et onérique, donc il n'aura plus besoin de mes services parce que le but de l'école, c'est pas que les gens soient reliés reliés à leur formateur ou reliés à des personnes qui vont les initier et tout ça. Non, c'est pas ça. Le but de l'école, c'est que l'étudiant soit capable lui-même de résoudre ses problèmes. Donc, il apprend à attraper du poisson que reçoit du poisson. Donc, même si un étudiant vient pendant le cours de sa formation, il a une urgence, il a un rituel important ou urgent à faire, au lieu de faire le rituel pour lui, il sera mieux que l'enseignant lui dise comment est-ce qu'il doit faire le rituel, qu'on lui donne les clés et qu'on l'assiste pour qu'il puisse faire lui-même le rituel. Là, il gagne réellement. Tandis que quand vous êtes là, quelque part dans un mouvement spirituel, des gens sont là toujours pour faire les choses à votre place et tout ça. Vous n'évoluez pas réellement, vous êtes en quelque sorte limité et dépendant. Or, c'est la pire des choses qu'il faudrait faire à cette ère du Verseau. Il faudrait que les gens aient les clés, et toute la connaissance nécessaire pour pouvoir résoudre eux-mêmes leurs problèmes sans être dépendants de qui que ce soit. Oui, je reviens encore ici, la question revient. Donc, quand quelqu'un prie, où est-ce que vont les énergies? Oui, j'ai dit à l'égrégore, si la personne est liée à un égrégore. Si la personne n'est pas liée à un égrégore, si la personne est kamite par exemple, un kamite authentique, s'il va prier, parce que voilà, bon, en réalité, le kamite ne peut même pas prier, hein, il s'adresse aux entités, voilà. Il peut le faire à un moment donné dans son évolution, mais à un moment assez avancé, il n'a plus besoin de s'adresser à des entités n'importe comment parce que tout ce qu'il veut, les entités vont commencer à agir pour lui, l'univers travaille pour lui. Donc si vous avez besoin d'une nouvelle voiture, ça va se passer parce que les êtres avec lesquels vous êtes interconnectés vont agir pour cela. Vous n'avez rien à les donner, et puisque déjà le fait que vous vibrez en harmonie avec eux automatiquement, ce que vous désirez fortement, eux aussi les désirent. Et c'est pourquoi vous verrez donc que les roses initiés gardent toujours la bonne humeur et vont éviter de se fâcher avec les gens, vont éviter de parler en colère, droiter les gens du doigt et tout ça. Voilà, parce que ça peut créer des dégâts. Voilà, comment de rester dans la positivité. Question suivante, que pensez-vous de l'imposition des mains? Je ferai une vidéo complète sur l'imposition des mains.
L'imposition des mains, tout dépend de la connexion énergétique, de la connexion spirituelle de celui qui vous impose les mains. Celui qui vous impose les mains est lié à un mouvement énergétique, automatiquement, il va plutôt vous salir. Voilà, c'est celui qui vous impose les mains, lui-même vibre haut et est connecté à des fréquences hautes. Automatiquement, il va plutôt augmenter votre vibration. Donc, celui qui vous impose les mains, en fait, en quelque sorte, vous communique l'énergie qu'il a lui-même. Question suivante. Comment éviter les sacrifices humains? Alors, pour éviter les sacrifices humains, déjà, quand vous allez vous faire initier chez une personne, ou quand vous allez prendre des services, même pas prendre, demander des services chez quelqu'un, quand vous allez, voilà, vous allez être dans une entreprise, vous échangez avec des personnes qui sont... généralement, les sacrifices humains, ça renvoie à quoi? C'est le pouvoir, c'est l'argent. Donc, soit quelqu'un qui a tellement d'argent propose des services, vous propose son aide, des offres, et après on vous demande des sacrifices. On vous demande des sacrifices pour avoir l'accès à certains portefeuilles, à certaines sommes d'argent, soit on vous demande des sacrifices pour avoir accès à certains pouvoirs. Donc, tout ce qu'il y a à faire donc, pour éviter d'être dans de pareilles situations, c'est déjà d'éviter de prendre les choses pour rien, en ce qui concerne l'argent. Et secondement, ensuite, éviter donc d'aller chercher certains pouvoirs spirituels. Essayez plutôt de développer vos propres capacités. D'abord, clair-sentir, intuition, développer d'abord vos propres capacités. Et si vous avez une opération sérieuse à faire, demandez d'abord à vos guides spirituels avant de faire l'opération. Si vous faites l'opération sans demander l'aval de vos guides spirituels, vous pouvez tomber dans des pièges. Les guides spirituels sont toujours là pour vous guider. Donc, il sera donc important, à la base, d'apprendre à questionner ces familles invisibles, questionner ses ancêtres, questionner ses guides. Voilà. Question suivante, comment faire pour savoir si un maître spirituel est sérieux? Pour savoir si un maître spirituel est sérieux, déjà regardez son vécu, regardez sa famille, regardez un peu ses enfants, s'il a des enfants, sa famille, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que ses enfants même vont à l'école? Est-ce qu'ils sont... Non, est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants fous? Est-ce qu'ils ne sont pas... Voilà, vous essayez un peu de voir, vous essayez un peu de voir son entourage, comment est-ce qu'on le voit au quartier, est-ce qu'il est respecté et tout ça. Et vous allez juger vous-même. Mais si vous voyez s'il y a quelqu'un de louche, il se cache toujours et voilà, il est assez suspect, ben, il ne veut pas, il n'est jamais d'accord pour vous montrer où il réside et tout ça. Ça veut dire qu'il faudra faire attention. Il y a des gens même, vous allez rencontrer ces personnes sur Internet, vous échangez avec eux, photos de profil ne mènent jamais. Toujours des avatars où il n'y a jamais de photos. Ça aussi, ça prouve que la personne n'est pas tellement sérieuse. Parce que quand vous êtes sérieux, il y a les préliminaires, quoi. Vous n'avez pas peur de mettre votre photo, votre nom. Vous n'avez pas peur disons, bref, vous êtes ouvert avec votre entourage et tout ça. Ça prouve que quand même il y a du sérieux. Et aussi, quand vous allez chez un maître spirituel, observez aussi son sanctuaire, l'endroit où il va vous recevoir. Essayez d'observer un peu comment est-ce que ça va être décoré. Voilà, si vous voyez, il y a les photos de Jésus là, en même temps, il y a la statue de Bouddha, en même temps, tous ces trucs, si vous voyez du méli-mélo là, il faudra faire attention. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ne vous fiez pas aux apparences quand vous allez voir un maître spirituel. Écoutez plutôt votre cœur. Regardez comment les gens se comportent autour de lui et vis-à-vis de lui, vous allez tout comprendre. Question suivante, doit-on faire les bains spirituels nus? Faire les bains spirituels nus, c'est très bien. Ça permet que voilà, vous soyez mieux connecté à la terre. Et quand vous allez donc faire votre bain du nettoyage, l'énergie négative pourra ressortir également par vos plantes de pied. Donc, ça sera tout simplement super pendant l'opération.
question revient encore. École Kamit, votre école est une loge ou pas? Et comment se passent vos initiations? Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une loge, nous sommes tout simplement une école qui donne des formations et les formations se passent en privé. Nous ne faisons pas des trucs en PDF ou c'est pas un truc que vous allez voir en PDF ou tout simplement vidéo, non. C'est des formations en direct et en privé. Ce qui fait que l'apprentissage est très rapide et les gens sont très rapidement indépendants. Comment se passent nos initiations? Nos initiations, je ne vais même pas parler ça ici des initiations, je vais parler d'une formation. Donc, on vous apprend le nécessaire tout simplement pour pouvoir contrôler, avoir le contrôle sur votre vie. Donc, comment agencer votre environnement, comment augmenter votre taux vibratoire, le modifier, comment attirer ce que vous voulez. Voilà, comment communiquer avec ces familles invisibles. Donc, bref, on vous apprend tout ce qui est nécessaire pour la vie concrète. Voilà, donc la formation est concrète. On vous apprend ce qui est nécessaire pour la vie concrète. Les gens pensent que l'initiation, c'est aller marcher à poil en forêt. Non, c'est pas ça l'initiation. Ça vous sert à quoi d'aller faire une initiation en forêt? Vous avez mangé les herbes, vous avez bu des choses, on vous a purgé, on vous a nettoyé pendant 4-5 jours, c'est bon. Et après, vous rentrez chez vous à Miami, vous n'avez rien fait. Les vibrations que vous avez obtenues, la purification que vous avez eu à faire, ça va rester sur vous pendant quelques semaines. Et c'est fini. Parce que vous allez encore retomber dans vos alimentations, dans votre mode de vie et vous repolluez encore. Donc, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas grandi. Or, l'initiation, cela, on va vous apprendre un nouveau mode de vie. C'est pourquoi chez nous, vous allez voir des gens qui ont commencé la formation. Après 4-5 mois, ils ont perdu même 7 kilos, même 10 kilos. La beauté revient, une meilleure vue revient, les problèmes de santé disparaissent, l'attraction financière devient très sérieuse, l'attraction sentimentale devient également sérieuse. Donc vous comprenez que la personne change réellement sa vie. C'est ça quoi, c'est l'initiation. Et c'est ce que j'ai, c'est le contraire que j'ai vu quand j'ai fréquenté certaines loges. Vous allez voir quelqu'un qui a une loge depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et au contraire, il a même rétrogradé, il n'a rien de positif dans sa vie. Son couple s'est fracassé. La finance, ça ne va pas, ça ne vaut pas la peine. Le travail, c'est la merde. La personne ne dort même pas correctement. J'ai vu ça dans la plupart des loges que j'ai visitées. Et j'ai compris que ça ne sert à rien. Les gens qui faisaient les rituels, tout ça, ça ne sert à rien. Vous allez voir beaucoup de personnes, ils vont aller de marabout en marabout, de maître en maître dans les villages, faire des trucs. Et pour finir, la maison, c'est comme un musée. Je vais même dire une poubelle, parce que vous allez voir tel masque qu'il a commandé au Bénin, tel bague qu'il a commandé en Inde, tel collier qu'il a commandé au Pakistan. Tous ces trucs-là, il va mettre chez lui. Ça sera une poubelle énergétique et il n'y aura rien de concret dans sa vie. Alors, vous allez voir des gens qui font partie de l'académie. Vous allez fouiller même chez eux là, vous n'allez rien voir d'assez magique en tant que tel, de masque, bougie. Vous allez voir, il n'y a presque rien chez quelqu'un, mais sa vie change concrètement. Parce que voilà, on est passé à un autre niveau. Ce n'est plus que, ouais, il faut forcément un hôtel rituel chez toi, il faut des photos, il faut des bougies, il faut brûler l'encens chaque jour. Non, 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 on est passé à un autre niveau. On a besoin des choses concrètes. Et en plus, si vous vivez avec un partenaire qui... vous avez épousé le partenaire, vous étiez chrétien ou musulman, et maintenant vous êtes kamite, vous avez maintenant un partenaire qui est assez carré dans sa religion. Vous pouvez avoir des problèmes si vous voulez faire le kémétisme à l'ancienne. Donc les photos, statuettes de Sekhmet, tout ça, les cloches, les tam-tams et tout ça, ça va vous déranger. Et or, avec le système initiatique que nous avons, on fait les choses de façon assez discrète, vous formez correctement. Et votre mari, votre partenaire n'est pas perturbé par rapport à votre initiation. Votre partenaire va tout simplement voir le changement qu'il y aura dans votre vie. Et votre partenaire pourra vous dire, bon voilà, tu fais même comment là, bon ok, montre-moi où tu as fait ton initiation et puis ça m'intéresse, voilà, c'est simple. Question suivante, qu'est-ce que vous savez du maître intérieur? Oui, le maître intérieur, on pourra dire le maître intérieur, on parle souvent du Dieu du cœur, on parle souvent de la conscience supérieure. Voilà, le maître intérieur, c'est tout simplement l'être en vous.
c'est tout simplement l'être supérieur. C'est-à-dire que quand vous voulez, c'est cette petite voix qui envoie en fait. Quand vous voulez voyager, et peut-être le voyage mal se passer, quelque chose dit en vous, ne voyage pas, ne voyage pas, ça pèse. Il y a une voix qui parle en vous. Et après vous voyagez, après vous réfléchissez, vous dites, ah, mon cœur m'a bien dit de ne pas voyager. Donc c'est ça un peu le maître intérieur. Donc cette voix-là qui parle en vous, voilà, si vous l'écoutez, vous évitez beaucoup de problèmes. C'est ça le maître intérieur. Certains gens pensent que le maître intérieur, c'est une entité avec laquelle vous avez fait le pacte. Non, c'est pas ça. Le maître intérieur, c'est cette voix-là qui parle en vous. Parce que c'est ça la force de l'initié. Parce que l'initié a pris le temps de s'écouter. Il prend le temps, de temps en temps, de s'écouter. Quand il a un souci, il s'écoute, il écoute la voix intérieure. Et c'est ça qui lui permet d'éviter les problèmes. Tandis que le non-initié ne connaît pas cela et il fait toujours les choses à la hâte et tombe toujours dans des pièges. Alors, qu'en est-il de celui qui est baptisé et qui décide donc de rejoindre la voie kémite et comment peut-il rentrer dans la tradition? Alors, si vous êtes baptisé et vous voulez rejoindre la voie kémite, c'est très simple. Vous savez, il y a de cela, je vais dire, ça fait une quinzaine d'années, ouais, parce que moi j'ai 35 ans, donc j'avais 20 ans. Et c'était le moment difficile de ma vie par rapport aux expériences mystiques que j'ai eu à faire. Et à un moment donné, j'étais allé au village, j'étais avec une tante, et elle a dit, même si tu as fait quoi, même si tu as été dans quoi, voilà, ça c'est la case des ancêtres. Parce que je suis de l'Ouest, donc on a les cases là-bas où c'est les crânes. Hein. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais avec mon frère jumeau. Et, parce que je suis jumeau, j'étais avec mon frère jumeau. Et on était allé pour une visite au village. Et on a vu des petits trucs qui ressemblent à des calebasses alignés quelque part dans une forme de bunker. Une forme de case, voilà, une forme de case, la case des ancêtres. Et on a commencé à toucher les trucs là qui étaient ronds, là, comme des calebasses. Et puis on dit, mais pourquoi il y a l'huile à côté? Pourquoi on a mis le sel à côté? On touchait un peu. C'est l'oncle qui est passé. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est les crânes de vos grands-parents, vous êtes en train de jouer avec. On a dit, ah, non, on ne savait pas. Donc, voilà, donc, vu qu'il y a la salle des crânes, c'est là, c'est toujours là. Donc, quand quelqu'un décède, on l'enterre et après un nombre de temps, on va retirer le crâne pour mettre dans la salle des crânes comme de résurrection et d'autorisation qu'on donne à la personne de se réincarner dans la lignée. Bon, c'est symbolique. Donc, après ces moments difficiles-là, donc j'étais avec une tante, on a fait des petits rituels traditionnels et elle m'a demandé au moment de parler et de faire certaines choses et que tous, même si j'étais dans quoi, voilà, tout ça, on tourne la page. Donc, une façon de dire que si vous avez été baptisé, vous étiez communié, tout ça, confirmé, c'est pas grave. Il y a le libre arbitre parce que vous êtes allé à l'église, par exemple, le chrétien, il a dit qu'il donne sa vie à Jésus. Mais maintenant, il décide de retrouver la voie kémite. Tout simplement qu'il va refaire ses libations et il va souvent parler à ses ancêtres. Il va automatiquement se déconnecter de l'autre côté. Parce que ça concerne les religions. Parce que là, il n'a pas signé, il a dit. Mais celui qui est dans une loge, il a écrit, il a signé, il a donné sa photo. Là-bas, il faudra qu'il écrive pour démissionner, pour se déconnecter. Tandis que celui qui est juste simplement, il est allé se faire baptiser, communier, islamiser et tout ça, il pourra tout simplement faire des libations et en s'adressant à ses ancêtres, il les fait comprendre que voilà, il était dans une voie spirituelle particulière, X ou Y, et maintenant, il a compris que ça ne correspond pas et il reconnaît son erreur et maintenant il décide de retourner chez ses ancêtres. Il décide de retourner à la spiritualité de ses ancêtres, il décide de retourner à une spiritualité qui le correspond mieux. Et vos ancêtres, vos guides vont comprendre que c'était une expérience et vont donc vous aider donc à passer à un autre niveau fréquentiel, donc vous déconnecter des anciennes fréquences, des anciennes connexions. Donc concrètement, si vous voulez, vous étiez chrétien, musulman et tout ça, vous voulez sortir de l'islam, de la religion et tout, déjà vous séparez donc de
vêtements de prière que vous aviez quand vous étiez musulman. Vous séparez de votre nappe, chapelet de compte et tout ça. Pareil, si vous étiez chrétien, vous vous séparez donc de vos chapelets, tous ces outils. Bon, chez les chrétiens, on n'a pas de vêtements de prière. Bon, vous avez le chapelet, peut-être que vous avez, voilà, vous avez les encens qu'on vous avait donné à l'église, les huiles bénies, eau bénie, tout ça. Vous vous débarrassez de ça, vous allez jeter ça, vous libérez de ça. Et vous allez choisir un matin, très tôt le matin, quand vous allez faire vos libations dans la nature, vous vous présentez, moi tel, fils de tel. Oui, je reviens vers vous, chers ancêtres, parce que voilà, je me rends compte que qu'il serait mieux que je me reconnecte à vous et que vous soyez reconnectés à moi. Parce que voilà, j'ai eu à tourner dans les religions. Je pense que ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Et j'aimerais que vous m'accordez votre soutien et que cette expérience-là, de tout ce que j'ai eu à faire qui n'était pas correct, qui me mettait en désharmonie avec vous, que tous ces liens soient brisés maintenant. Que tous ces liens soient brisés maintenant. Aidez-moi donc à briser ces liens afin que je puisse à nouveau vivre avec vous de la meilleure façon. Voilà. Donc, vous dites un truc symbolique comme ça, avec sans votre eau, quand vous faites votre libation, le faites dans la nature et vous les remerciez, vous partez. C'est très simple. Un instant. Voilà, désolé, j'avais un appel là. Ok. Oui, ici là, quelqu'un dit que elle rêve de sa mère qui meurt. Voilà, rêver de sa mère qui meurt, rêver d'un frère, rêver quelqu'un de la famille qui meurt. Ça veut dire, si c'est en une fois, généralement, ça veut dire un changement de vie, donc changement d'étape. Voilà, si la personne était tellement pauvre, ça veut dire que, bon, voilà, c'est peut-être l'argent qui va venir. Si elle était tellement friquée, ça veut dire que c'est la pauvreté qui pourra venir. Si elle était très malade, ça veut dire que c'est la guérison qui va venir. Donc, c'est un changement, voilà, un changement. Ça révèle de quelqu'un qui meurt. Mais si ça devient déjà insistant, là, il faudra faire une consultation. Ça pourrait aussi être l'annonce d'un décès. Parce qu'il y a des cas comme ça. Et il y a aussi des personnes, quand elles rêvent quelque chose, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas de rêve inversé. Voilà. Voilà, vous savez, le monde des rêves, c'est une question de probabilité. C'est toujours à 80%. Voilà. Même si on interprète, même si le meilleur interpréteur des rêves de la planète, c'est 80%. Il y a toujours un petit 20% là qui peut faire un mais. Mais quand un rêve vient déjà avec insistance, il faut faire attention. Question suivante. L'initiation d'un sorcier et d'un initié, bon, bref, quelqu'un qui est dans une grammatique en Afrique, est-ce que c'est pareil? Bon, l'initiation d'un sorcier et l'initiation, je vais dire, d'une personne ordinaire, déjà, voilà, entre le sorcier et, je vais dire ici, le ganga ou bien une personne ordinaire qui s'initie, ils ont un initié, mais les deux sont initiés. Bon, disons, on va séparer, hein, celui négatif, celui positif, entre guillemets. Donc, entre le sorcier et l'initié, la différence au niveau technique n'est pas assez différente parce que les deux, on les apprend à utiliser des lois spirituelles, les deux, on les apprend à sortir du corps, les deux, on les apprend à lancer des sorts ou à retirer tout ça. Donc, la différence au niveau technique, c'est pas la même chose, mais en ce qui concerne l'initiation, c'est assez différent. Parce que celui qui est dans une grammatique, on va l'initier comment? On va le nettoyer, on va préparer ces différents corps, on va les préparer à gérer ces énergies. La préparation va être un peu longue, ça va prendre quelques mois ou quelques années. Tandis que celui qui est sorcier, l'initiation est hyper rapide. Pour qu'il soit déjà opératif, c'est hyper rapide. Ça peut être en quelques jours, il a mis l'anti dans le corps, on a mis un esprit dans son corps, en quelques jours, là, il commence à sortir de son corps, il fait tout ça. Voilà, donc voilà la différence. Celui de sorcier, dans sa formation est très rapide. Il va utiliser les entités, on va lui donner le mot d'emploi et tout, c'est bon.
Tandis que l'autre, et l'autre personne, ça va être un peu plus difficile. C'est pourquoi c'était vraiment préféré le premier cas de sorcellerie. Parce que là, c'est concret, là, il peut faire ce qu'il veut. Mais les conséquences aussi sont assez lourdes. Parce que le sorcier va agir donc pour servir les esprits. Il va se faire servir parfois, mais il va aussi les servir. Tandis que il va les servir plus quoi. Tandis que le second cas, l'initié, voilà, c'est plutôt l'univers qui a son service et il pourra servir les esprits dans certains cas. Mais généralement, c'est l'univers qui a son service, donc mon spirituel qui a son service. Voilà. Question suivante, est-ce que les entreprises emboutent le personnel? Oui, il y a des entreprises qui emboutent le personnel, hein. Il y a des entreprises qui emboutent. Vous allez là-bas, vous mangez même, et après, je me rappelle une fois, on est allé faire un stage quand j'étais à l'université dans une entreprise, et après, moi, quand arrivé là-bas, j'ai ressenti la vibration, j'ai dit, je ne mange pas. Mais mes camarades de classe qui étaient là-bas, ils ont mangé. Et après, la plupart ne sont pas venus le matin à l'école. Ils avaient des diarrhées, le ventre qui tournait, mal de tête, cauchemar et tout ça. Voilà, parce que il y a des entreprises qui ne rigolent pas. On sait que les stagiaires viennent finir de magnétiser la salle de repas. Vous allez là-bas manger, ça vous décharge. Il y a plein de gens qui travaillent dans les entreprises qui ne mangent jamais dans le restaurant de leurs entreprises parce qu'ils savent ce qui se passe. Voilà. Lorsqu'on fait une sortie astrale, peut-on demander à nos guides ou aux esprits des bénédictions? Vous n'avez pas besoin de sortir de votre corps pour demander des bénédictions à des esprits. Une fois que vous parlez, ils entendent. Voilà. Quand vous allez dans le plan astral, c'est beaucoup plus pour rencontrer des esprits et pour faire des investigations. Qu'est-ce que ça signifie les sorciers qui ont mangé une personne? Les sorciers qui ont mangé une personne, c'est-à-dire que voilà, c'est au niveau énergétique que la personne est consommée. Et une fois que le niveau énergétique est affaibli, la personne physiquement sera affaiblie, elle sera malade, elle aura des problèmes physiques et voilà, elle va mourir par la suite. Et quand maintenant on veut délivrer la personne, on va la reconstituer énergétiquement. Question suivante. Quand tu es dans le monde éthérique, est-ce que tu peux... quand tu es dans le monde éthérique, est-ce que tu peux voir des personnes dans le monde astral? Les deux sont assez différents. Les deux sont assez différents. Déjà, il faut noter que tout ce qui est physique a une partie éthérique, énergétique, et ce qui est physique aussi a une partie astrale. Euh, Cependant, les deux mondes sont c'est comme, voilà, les deux mondes s'entrecroisent en fait. Les deux mondes s'entrecroisent. Quand tu es dans le monde physique, donc tu peux ressentir les énergies du plan éthérique. Voilà. Et quand tu es dans le plan astral, c'est totalement autre chose. Si on suit une formation initiatique, exemple la formation Kamit, peut-on habiter avec un parent sorcier alors qu'on n'est pas encore autonome? Effectivement, vous pouvez le faire. C'est l'avantage, par exemple, de notre école parce que le suivi est personnel et tout se passe de façon directe. Ça signifie donc que pendant votre formation, déjà vous avez signifié à votre encadreur ou maître que voilà, vous êtes dans une famille assez compliquée ou même déjà même il le saura. Parce qu'en faisant cours avec vous, il va sentir les énergies dans l'environnement. Il le saura que vous êtes dans une famille assez compliquée et vous allez donc prendre les dispositions pour que cela ne puisse pas vous créer des problèmes. Parce que si vous faites les choses, si c'était juste, vous voyez l'avantage des cours en direct parce que là, vous pouvez échanger directement avec la personne. Or, si c'était les cours en PDF,
ou des livres tout simplement. On peut récupérer vos livres, les brûler, ou alors vous pouvez retrouver dans des problèmes. Alors, quand vous êtes quand vous suivez une formation donc en direct, les choses sont plus discrètes en fait. C'est plus discret. Vous pouvez même suivre vos cours directs dans un parc, dans un restaurant. Voilà. Si la maison est compliquée, le temps de bien vous outiller. Après, vous pouvez aller ailleurs. Voilà. Les attaques du sorcier vous empêchent de réaliser notre mission de vie? Non, pas du tout. Les attaques du sorcier ne vous empêchent pas de... Les attaques du sorcier ne vous empêchent pas de réaliser votre mission de vie. Les attaques, au contraire, ça vous pousse à réaliser votre mission de vie, dans le sens que vous pouvez avoir du diamant en vous et vous êtes en train de vous battre pour trouver des cailloux ou de l'or. Mais quand voilà, tout devient difficile, vous vous repliez en vous, vous puisez en vous, et là vous trouvez dans le diamant que vous avez et vous êtes même très content et ça vous permet de briller 1000 fois plus. Donc, les attaques du sorcier sont là pour vous rappeler que vous devez vous intéresser à la spiritualité, vous devez découvrir qui vous êtes. Et quand vous découvrez donc qui vous êtes, c'est merveilleux, vous allez donc utiliser cette énergie, cette connaissance de vous-même pour pouvoir atteindre donc assez rapidement votre mission de vie. Comment récupérer son étoile qui a été volée et comment accomplir sa mission de vie? Pour récupérer son étoile qui a été volée, justement, il faut passer par une initiation. Donc, initiation, ce n'est pas quand vous trempez dans l'eau et tout, non, c'est l'initiation à la vie. Donc, vous apprenez, bon, l'initiation, c'est l'initiation à la vie en fait, parce que là, on vous apprend comment fonctionnent vos énergies, on vous apprend le monde spirituel, comment ça fonctionne, on vous apprend les vraies règles de la vie. La vie, c'est un peu comme une autoroute. Vous voulez prendre l'autoroute alors que vous ne savez pas conduire. Vous ne connaissez pas le code de conduite. C'est dangereux. Vous allez avoir tellement de problèmes. Et c'est ça que les gens font la plupart du temps dans la vie. Ils veulent prendre l'autoroute alors qu'ils n'ont pas de permis. Ils veulent, puisque la vie c'est comme une autoroute, ils veulent avoir une vie parfaite alors qu'ils ne savent pas comment fonctionne la vie, ils ne connaissent pas les règles. Et c'est pourquoi ces gens vont se retrouver dans des problèmes. Les attaques ne finissent jamais. Mais quand vous avez compris ce qui se passe, vous puissiez donc en vous ce qu'il faut et la vie devient magnifique, parce que pour moi, je dis toujours, le paradis c'est sur terre, enfin c'est sur terre. Combien de temps le sorcier peut rester dans son corps éthérique? Là, la question est très... La personne n'a pas bien expliqué sa pensée. En fait, il faut comprendre que le corps physique et le corps éthérique sont très proches. Sont très proches. Voilà. Et ce que je veux dire sur le corps éthérique, c'est que le sorcier ou un initié très avancé peut donc projeter son corps éthérique. Quand le sorcier fait des couches de nuit aux gens, tout, ça c'est le corps éthérique qui est projeté. Donc le corps énergétique, c'est pas le corps astral qui va aller faire des couches de nuit, non. C'est le corps éthérique. Et la dernière question, qu'est-ce que ça signifie de rêver de croiser un chef d'État? La personne dit qu'elle a rêvé, elle a croisé Jacques Chirac dans son rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Un chef d'État, un président, quelqu'un d'assez puissant, quand vous rêvez donc devant un chef d'État dans votre rêve, ça symbolise tout simplement un génie, un guide d'une entité puissante. Voilà, tout simplement. Donc vous avez croisé Jacques Chirac, c'est une entité puissante. Vous êtes passé à côté d'un génie très puissant, une entité très puissante. Voilà, donc si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez me raconter le rêve un peu plus, de façon plus profonde. Et on peut faire une consultation privée et puis je vous dirai. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, merci de liker, merci de partager la vidéo. Si vous avez des amis qui sont encore dans la religion, partagez la vidéo, ça va les aider, ça pourra les inspirer. Vous savez, il faut plusieurs mains pour attacher un sac, il faut plusieurs, on a besoin de tous ces membres pour arriver au sommet d'un arbre si on veut grimper.
Donc, c'est ensemble que nous allons faire rayonner le mouvement Kémite ou Kamite. C'est ensemble que nous allons le faire. Et les gens posent souvent la question, quelle est ma mission, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'être heureux, c'est d'apporter quelque chose de positif à l'humanité et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, si déjà vous partagez la vidéo, ça va aider les gens à s'améliorer, ça va sauver peut-être quelqu'un, on ne sait jamais. Donc, partagez la vidéo, likez pour que YouTube puisse automatiquement aussi faire connaître la chaîne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Si vous avez des troubles liés à la sorcellerie, magie et tout ça, les attaques et tout ça, il y a le livre libre qui vous donne des techniques de purification, de protection, l'utilisation des pierres, des plantes, tout ça. C'est expliqué dans le livre libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au tête et bon week-end.